vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Julien Borovitch pour La République En Marche pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ne prends pas la vie trop au sérieux, tu n'en sortiras pas vivant. Voilà comment, dans les années 70-80, Freudenberger terminait son ouvrage « L'épuisement professionnel, brûlure interne ». Le burn-out, ce mal du XXIe siècle, que cette proposition de loi nous invite à reconnaître comme maladie professionnelle. L'initiative de cette proposition de loi est louable, en ce sens qu'elle pose le problème de la réalité du burn-out chez bon nombre de nos concitoyens. Je crois d'ailleurs qu'il s'agit bien du dessein d'une proposition de loi que de nous interpeller, nous amener au débat et nous permettre d'échanger au sujet des problématiques quotidiennes des Françaises et des Français. Or, si une proposition de loi doit poser des questions, une loi adoptée doit, quant à elle, apporter des réponses. Et force est de constater, mes chers collègues, que ce texte pose beaucoup de questions sans jamais apporter de réponse. Nous sommes loin de la belle unanimité caractérisant habituellement des lois touchant à l'humain et à la santé. Ces lois portant un consensus transpartisan, cela qu'elles nous interpellent toutes et tous au sein de ce que nous avons de plus cher en nous, notre âme. Cette âme, ce moi, et l'image de ce moi que nous nous renvoyons est peut-être finalement la clé de la compréhension du burn-out selon Freudenberger. Cette clé qui disculpe de fait l'origine professionnelle du burn-out. En effet, notre épanouissement personnel, sous la pression sociétale, confine souvent plus au Graal inaccessible qu'au but atteignable. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Voilà l'exemple même de phrase qui sous-tend l'angoisse de la non-réalisation de soi et l'absence d'épanouissement personnel, car nos sociétés sont structurées autour de la réussite professionnelle. Cela implique qu'il ne faut en aucun cas stigmatiser le travail comme le responsable du mal de notre monde moderne. Le travail doit au contraire être valorisé par une société bienveillante, comme nous le faisons depuis 6 mois au sein de notre majorité. L'origine du mal n'est pas le travail, mais plutôt l'échec social vécu comme un véritable coup près dans l'émancipation de chacun. Notre Assemblée doit donc poursuivre ses travaux pour amener nos concitoyens à une évolution dans leur mentalité vers une démarche positive de valorisation des atouts de notre société. Dès lors, s'il n'a pas d'origine uniquement professionnelle, le syndrome d'épuisement est-il pour autant une maladie? Là encore, une loi ne peut être approximative. Or, un syndrome n'est pas une maladie. Un syndrome correspond à un ensemble de signes et de symptômes qui se caractérisent par un écart vis-à-vis de la norme. Néanmoins, cela ne permet pas d'en faire une maladie à part entière, car il nous est impossible de réaliser une classification nosographique précise des manifestations et des causes du burn-out. De plus, un burn-out a une durée indéterminée et aucun traitement n'est décrit ou validé, car il ne s'agit pas d'une maladie. In fine, le burn-out ne peut donc ni être catégorisé comme maladie, ni souffrir d'une cause professionnelle. La proposition de loi me semble dès lors caduque. Alors bien sûr, pour faire écho au début de mon propos, le burn-out existe et se développe chaque jour un peu plus. Nous avons d'ailleurs pu le constater sur ces bancs. Certains espéraient des carrières nationales, voire internationales, matinées d'une stature de leader maximaux de l'opposition. Et finalement, la non-réalisation du destin espéré entraîne une dévalorisation de soi et l'entrée dans un syndrome d'épuisement professionnel qui crée l'isolement et l'irritabilité. Cette spirale infernale, inextricable et peu accessible, je termine, la responsabilité, allez-y. Et peu accessible au traitement, fait inéluctablement penser au mal du siècle dernier, cette fois la lombalgie. Ces lombalgies, comme le burn-out, ont des origines multiples, des causes intriquées, des durées variables et des traitements non déterminés. Eh bien, mes chers collègues, ces lombalgies, aussi nombreuses soient-elles, n'ont jamais été proposées et encore moins reconnues comme maladies professionnelles. Laissez s'exprimer l'orateur, vous pourrez en discuter ensuite. Je vous remercie, nous n'entendons rien et nous ne comprenons rien. S'il vous plaît. Monsieur Corbière, monsieur le député, terminez votre... Monsieur Corbière, vous pourrez... Faites votre intervention. Là, nous laissons terminer l'orateur. Et vous pourrez en parler après. Allez-y.
Monsieur, chacun s'exprime. Écoutez, laissez terminer, monsieur l'auteur. Ensuite, nous pourrons en parler. Allez-y, monsieur le député. J'abrège. Finalement, la reconnaissance du syndrome d'épuisement professionnel au sein des tableaux des maladies professionnelles m'apparaît donc totalement impossible pour les raisons évoquées précédemment. Nous ne surestimons donc pas nos capacités intrinsèques à légiférer, car cela aboutit souvent au burn-out, et comme le résumait Louis Aragon, qui a le goût de l'absolu renonce par là au bonheur. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gilles Lurton pour les Républicains pour une durée de 5 minutes. Oui, monsieur Mélenchon, rappel au règlement. Nous avons subi une agression que nous pensons ne pas mériter. Le sujet est sérieux. Elle exclut, à mon avis, les attaques personnelles, y compris celles qui me concernent, quoique j'y sois habitué. Et par conséquent, nous avons pour notre part ressenti une grande émotion. C'est pourquoi je vous prie, je demande le lever du... sur la suite que nous voulons donner aux injures qui ont été proférées contre nous. Suspension de séance demandée pour 2 minutes. Juste après, monsieur Lurton. Non, il y aura...